Bonsoir, pépitoriens, pépitoriennes, bienvenue à tous ce soir. Donc, comme vous avez pu voir, on parle crypto en ce moment. On parle crypto. Ben, il y avait Nicolas et BLD qui étaient des habitués de notre chaîne. Et puis, Nico nous avait parlé des dernières auctions qu'il y avait eu sur le KSM, qui avait très bien marché. Et là, il y a les auctions de DOT qui commencent. Donc on a décidé de faire un peu une spéciale auction dot pendant toute la semaine. Donc on a fait quelques petites vidéos et ce soir on va recevoir BLD qui est ambassadeur français pour un projet sur la blockchain dot qui participe aux auctions également, le projet Astar. Donc je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve, comme d'habitude, je vous laisse le petit disclaimer pour vous rappeler qu'on parle d'argent, faites attention, ce ne sont en aucun cas des conseils, mais juste une discussion entre amis. Et voilà, on se retrouve avec BLD. Salut BLD, ça va? Salut Denis, comment ça va? Ça y est, on te voit maintenant? Au top. Bah ouais, il paraît que je suis devenu un personnage public. D'accord. Alors, tu vois, depuis l'aventure des Pépitors où on a expliqué la blockchain, on a tous fait un peu de chemin. Ouais, ouais, je me souviens, on avait fait la première vidéo il y a un an, c'est ça, hein, d'ailleurs, Ouais, ouais. c'était chiadé à Ah, l'époque, plus hein. d'un an, plus d'un an, plus d'un an. Ah oui, non, exact, t'as raison. On fête l'anniversaire de la première vidéo Voilà. crypto chez Pépitor. Et Mais donc, quel plaisir, Denis, d'être là. voilà. Et en plus, ça y est, maintenant, on te voit. Donc, tu es l'ambassadeur France, mais pas que ça, hein, du projet Astar, hein. Ouais, exact. En fait, je suis ambassadeur pour le projet depuis une petite année maintenant. Mhm. Et à force de travailler avec eux et avec le projet, je suis rentré aussi dans l'équipe Astar, D'accord. mais pour faire plutôt de la technique du DevOps, donc m'occuper plutôt des déploiements de serveurs, etc. Ok, super. Et avec BLD, c'est BLD, non, c'est plus Benjamin. Avec BLD, on a Nicolas maintenant. Salut Nico, comment vas-tu? Salut, bonjour à tous. Bon, écoute, ça va, hein. On est un bon dimanche soir crypto sur Pépitor, donc tout va bien. Voilà. Prime time. Donc Nico, toujours, Ouais. toujours en off, toi, hein, t'es pas Ah, encore exactement. dans le J'ai pas corps. encore la notoriété de BLD, moi. Ok. Mais Nico, c'est la crème de la crypto chez Pépitor. C'est Donc, devenu, on peut recommencer déjà à faire un petit récapitulatif. Nico, on avait fait deux ou trois vidéos cette semaine. On a fait une vidéo sur créer un wallet Polkadot. Après, on a fait une vidéo sur les enchères. Après, j'ai essayé de faire une vidéo tout seul et j'ai réussi à participer au projet de vos voisins de Akala. Et puis, on va essayer de refaire une vidéo pour participer à Star. Et la vidéo de Nico où il nous avait expliqué ce qu'étaient les enchères était vraiment très bien faite. Donc, si tu peux synthétiser un peu tout ça, Nico. Bien ce- sûr, avec plaisir. Ouais. Donc pour synthétiser, en gros, là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé donc un processus d'enchère, c'est-à-dire qu'en gros, Polkadot, pour laisser l'accès à sa technologie, a décidé de faire un processus d'enchère. C'est-à-dire que les projets, en fait, participent et pour remporter une enchère, il va bloquer le plus de tokens DOT possible pour 2 ans, en général, pour la majorité des projets. Donc ça veut dire que les projets, parce que il faut quand même beaucoup de dots, parce que là si je regarde actuellement, on a déjà plusieurs millions de dots bloqués sur certains projets. Ça veut dire qu'ils doivent appeler les holders, donc les gens qui détiennent des dots, à leur prêter leurs dots et en échange, bien évidemment, ils nous versent des rewards, c'est-à-dire que ça peut être en général des tokens de leur projet, certains peuvent aussi offrir des NFT, enfin voilà, il y a tout un tas de panels d'offres et de bonus, de parrainage. Si on commence tôt, par exemple chez Astar, on a 20%.
Enfin, voilà, il y a tout un tas d'offres qui sont détaillées sur chaque projet, qui sont effectivement assez intéressantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc on participe. Si le projet remporte l'enchère, les dots sont bloqués 2 ans, et en fonction du projet, voilà, on a des libérations de tokens régulières. Et si le projet ne remporte pas d'enchère sur lequel on a participé, ben, on récupère ses dots. Donc voilà, on est vraiment juste dans un système de prêt de tokens pour une durée de 2 ans. Ouais, c'est ça. Et après, il y a les liquid dots aussi, le staking, enfin bon, des trucs un peu Ouais, ça, on pourra plus... en parler peut-être un petit peu plus tard, mais oui, effectivement, après, il y a des systèmes de produits dérivés, on va dire, c'est ce qui se ressemblerait le plus, on va dire, à la finance traditionnelle, c'est un peu des produits dérivés de tokens pour rester liquide et avoir des avantages. Voilà. D'accord. Donc on va parler d'Astar, mais avant de parler d'Astar, on peut quand même rappeler que si vous voulez participer à Akala, il y a un super early bird, ils appellent ça un kick-off, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 5% de plus, mais il faut participer avant, je crois que c'est demain matin 9h, si je dis pas de bêtises, Demain, 8, très 9 tôt, ou ouais. 10h, hein, je crois que c'est ça. Donc on ferme la parenthèse parce que je sais bien que vous êtes tous des potes dans la blockchain, mais bon, on est venu de parler du projet de BLD. Donc, sans trop nous perdre, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, Astar, en fait? Ouais, complètement. Alors, je vais essayer effectivement de rester relativement simple Ouais. parce que chez Pépitor, bah, on n'est pas toujours à un niveau de crypto engagé aussi. Ce que je peux te faire, c'est toujours te montrer mon écran. Hop là, avec la petite page de présentation rapide. Tu me dis quand tu le vois. Ouais, je le vois. Alors, par contre, maintenant, je vais le partager avec les autres. Voilà, c'est bon. D'accord, super. Voilà, donc Astar, qu'est-ce que c'est? Alors, désolé, j'ai pas traduit en français. En gros, Astar, c'est une blockchain, hein, comme les autres dont Denis et Nico vous ont déjà parlé avant. Et c'est une blockchain qui veut être en fait le hub d'applications décentralisées et de smart contracts. Alors, pour ceux qui ont déjà mis un petit pied dans la crypto, vous devez connaître les smart contracts, puisqu'on en avait parlé sur une vidéo Pépitor il y a quelques mois déjà. Hein, c'est des contrats qui permettent d'utiliser du code. Et ben chez Astar, c'est ce qu'on fait, mais en plus. C'est-à-dire que en fait, on va supporter la même chose que sur Ethereum. Donc, tu pourras développer comme sur Ethereum tes smart contracts dans le même langage, mais on va aussi supporter toute la partie WebAssembly, donc WAS, hein, qu'on voit là. Et ça, c'est la partie, on va dire, native de Polkadot. De tout ce qui est Polkadot, voilà, c'est du WebAssembly et c'est un langage qui est en fait beaucoup plus évolué, adaptatif et puissant. Voilà, on considère dans l'écosystème Polkadot qu'on est un peu la 3e génération de blockchain, sachant qu'on a eu Bitcoin le premier, le papa, Ethereum qui a introduit les smart contracts. Et Polkadot, ça, Nico vous l'a déjà présenté à plusieurs reprises, qui va être un environnement multi-chaîne. Voilà. On va avoir aussi du Layer 2, mais là, c'est simplement Layer 2, c'est une nouvelle couche par-dessus qui va permettre en fait de faire un nombre de transactions beaucoup plus important que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et du coup, on va connecter aussi tout un tas de blockchains existantes qu'on connaît aujourd'hui comme Ethereum, mais il y a aussi Cosmos, la BSC, hein, pour ceux qui l'aiment bien. C'est là qu'on a le Pépitoken d'ailleurs, le Pépicoin. Pépicoin, ouais, Pépicoin, exact. Pépitorcoin. Le Pépitorcoin, Pépitorcoin. Ah ouais, le Pépitorcoin, oui, c'est vrai. Mais on va aussi connecter d'autres blockchains qui, là c'est un peu plus dans le futur, mais qui sont assez connus, hein, comme Solana, Avalanche, et c'est que quelques exemples ici. D'accord. Donc voilà un peu ce que fait Astar dans les grandes lignes. Et il y a juste une fonctionnalité que je voulais, mais je vais peut-être aller tout de suite en bas pour le montrer. C'est une fonctionnalité de staking. Qui est le staking, c'est à peu près bon, hein, je pense, chez Pépitor maintenant, parce que vous en avez parlé déjà plusieurs fois. La différence chez Astar, c'est qu'on va pouvoir faire du staking
sur les smart contracts, donc sur les applications décentralisées, ce qui permet en fait à toute la communauté, à tous ceux qui possèdent du Astar, de venir stacker et venir mettre en dépôt donc ces tokens sur des applications qu'ils aiment pour récompenser en fait, et ça va permettre de rémunérer les développeurs sans faire forcément des ICO, etc. Alors, c'est vrai que chez Pépita, on aime les ICO, hein, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement parfois, mais ça en fait, c'est un écosystème voilà, qui va être, beaucoup plus productif, on pense, pour les développeurs, qui pourront gagner de l'argent assez rapidement dès qu'ils commencent à développer. D'accord. Je suis heureux que tu parles d'ICO. Quelle est la différence entre une enchère et une ICO? C'est-à-dire qu'en fait là, vous mettez 20% du capital aux enchères, c'est ça? Alors, on ne le met pas aux enchères. Pourquoi? Parce qu'on vend rien. Et ça, c'est la même chose sur toutes les enchères, les projets qui font des enchères sur Polkadot. On vend rien parce que tu déposes tes dots, mais tu les récupères au bout de 2 ans. Donc, quoi qu'il arrive, tu as donné d'argent à personne. Tu as juste bloqué en fait ça sur les chaînes, ce qui permet en fait d'assurer la sécurité du réseau. Parce qu'on est sur un réseau qui est en preuve d'enjeu, hein, en proof of stake. Et donc, une preuve d'enjeu, c'est plus il y a de montants bloqués, plus le réseau est sécurisé. Et pourquoi c'est pour montrer qu'on a confiance ou... Ouais, c'est ça, c'est une preuve de confiance. En fait, sur Bitcoin, tu te souviens, c'est des machines qui calculent et qui doivent calculer énormément. Et donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Sur des blockchains comme Polkadot, et ce sera le cas plus tard aussi sur Ethereum, c'est du proof of stake, donc c'est de la preuve d'enjeu. Et donc, c'est le montant qui est bloqué qui va sécuriser en fait ta blockchain. Donc, on a besoin de beaucoup moins de puissance de calcul que sur les chaînes, les grandes chaînes qu'on connaît comme Bitcoin ou Ethereum. D'accord, ok. Donc en fait, on va avoir nos dots bloqués pendant 96 semaines, c'est ça? Ouais. Et on va recevoir des Astars, c'est ça? Et on va recevoir 20% de tous les Astars existants. Exactement, il y a 20% d'Astar qui sont dédiés au total à cette première enchère, à la participation à cette première enchère. On a 15% pour le bonus de base, enfin pour les récompenses de base, hein, contribution toute simple. Et on a 5% de plus pour les bonus, comme le Early Bird dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, si vous contribuez avant les 10 prochains jours, parce qu'on est plus large sur Astar, avant le 18, là, vous avez les 20% si vous contribuez avant le 18. Voilà. D'accord. Donc on a le Early Bird avant le 18, on a ensuite l'affiliation, c'est-à-dire qu'avec un lien de comment on dit ça Parrainage. Un lien de parrainage. Un lien de parrainage, on a 1%, c'est ça, non? Ouais, alors en fait, on a ceux qui utilisent un lien de parrainage gagnent 1% de plus, et ceux qui sont les parrains, en fait, vont gagner 10 Astar par dot contribué. Donc en fait, c'est fait pour inciter les gens à partager encore plus, parce que les gens qui partagent, si quelqu'un utilise leur lien, ils vont gagner à chaque fois 10 Astar à chaque dot contribué par leur filleul. Donc si quelqu'un met 100 dots, ça lui fera 1000 Astar. D'accord, ok. Ça fera 1000 Astar au parrain. D'accord. Alors pour avoir ces liens d'affiliation, il faut déjà participer. Et la première fois, pour participer, il faut avoir quelqu'un qui s'est déjà inscrit, ou alors prendre le lien des ambassadeurs. Tu veux nous expliquer un peu comment ça se passe Ouais, merci, c'est sympa d'en parler. Effectivement, on a fait sur la communauté Astar francophone, on est 2 ambassadeurs. Et donc on a fait une adresse commune, hein, pour récupérer ça, et on a décidé que tout ce qu'on récolterait des liens de parrainage, on allait le couper. Donc 70%, ça sera pour nous, pour le travail qui a été fait en tant qu'ambassadeur, hein, depuis assez longtemps. Et on en mettra 30% dans qu'on laisse en fait sur l'adresse
euh, qui vont en fait constituer la trésorerie de la communauté Astar française sur laquelle on veut faire participer la communauté. C'est-à-dire on l'utilisera pour faire des concours, pour faire peut-être du staking, et tout ça, en fait, on le soumettra au vote de la communauté parce que c'est l'esprit d'Astar en fait de s'organiser en fait comme une organisation. On appelle ça une DAO, une organisation autonome décentralisée, dans laquelle en fait chacun peut participer à un droit de vote. Donc nous on voudrait faire ça, mais après bien sûr il y a aussi Denis qui fait plaisir à sa communauté et qui a son propre lien de parrainage que vous pouvez utiliser pour lui récompenser le travail qu'il vous fournit. Je ne l'ai pas encore, hein. C'est pas sûr que je participe. Hein. Faut que Tu tu l'as pas encore, et il faut que tu partages vite à ta communauté alors. Si vraiment il peut pas, Denis, il y a le mien. Bah oui, on mettra celui de Nico Non, aussi. mais moi je recommande vraiment en fait de prendre celui des ambassadeurs d'Astar parce que déjà ils font un gros travail sur les réseaux sociaux, sur Telegram et tout ça, et donc c'est important aussi de leur montrer qu'on les soutient. Donc, tu me rappelleras après, hein, dans la vidéo, on mettra le Telegram, etc. Parce que vous répondez beaucoup aux questions, même si les questions sont souvent redondantes, mais bon, c'est comme ça. Alors sur le groupe principal, c'est-à-dire le groupe international, les questions sont assez redondantes. La communauté francophone, on a la chance d'être encore pas trop grand. On a quelques centaines de membres, hein. Et du coup, la communauté est assez attentive, suit beaucoup. Donc non, on a beaucoup de questions différentes et on a la chance que ce soit pas très redondant. Mais effectivement, on a une communauté, on les appelle les Astaronautes, qui est déjà très active. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le Telegram, sur le Discord d'Astar dans la channel français. Il y a aussi le Discord de Polkadot Francophonie, qui est le Discord officiel de Polkadot, sur lequel il y a un channel dédié à Astar. D'accord, ok, bah tu passeras Bien tout sûr, ça. le Twitter pour suivre les actualités. Ouais. D'accord. Donc pour participer, on a le Early Bird jusqu'au 18, c'est ça? On a le bonus de 1%. Et Ouais. après, les auctions commencent le 11, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'enchère commence le 11. C'est vrai qu'il y a un dernier bonus, mais là je pense que dans la communauté Pépitor, personne n'avait participé sur Star ou Shaden avant, donc ça sera moins intéressant. Alors, comment ça se passe l'enchère, même si vous en avez déjà parlé, je la résume très rapidement. Là, on est en période de crowd loan, c'est-à-dire on lève les dots à bloquer, hein, par la communauté. Et à partir du 11, il y a la période d'enchères qui commence. Nico a déjà expliqué les enchères à la bougie. Ça veut dire que du 11 au 17, en fait, la première enchère, la période d'enchère sera active et il y a un moment qui sera décidé pour retenir en fait le gagnant de l'enchère et qui ne sera pas connu avant le 17. Donc ça peut très bien être le 11, le 12, le 13, mais on ne connaîtra pas le gagnant avant, ni le moment avant le 17. D'accord. Voilà. Et après, ça, c'est les projets à donner beaucoup de rewards assez tôt. C'est pour ça qu'on a sur tous les projets, vous verrez souvent des bonus, des early et tout ça, parce que l'idée c'est qu'ils aient le maximum de dots déjà pour les premiers jours des enchères. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne savais pas. C'est-à-dire que si par exemple les enchères peuvent s'arrêter le 12 ou le 13 et on ne le saura que le 17. Ouais, alors les enchères ne s'arrêtent pas parce que tout ce qui est contribué, ça restera quand même, ça restera contribué. C'est juste le gagnant qui sera déterminé. Et en fait, on prend celui qui a le plus de dots au moment qui est déterminé, et c'est lui le gagnant, simplement. Mais tout ce qui est contribué après, quand même, ça reste jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sache qui est le gagnant. Si tu veux, tout le monde peut contribuer. Et après, quand on a le gagnant, après le 17, on lance une deuxième enchère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, le projet a son slot de parachain et on passe à la deuxième, en fait, pour déterminer un deuxième gagnant sur la semaine suivante. Mais on repart pas de zéro, c'est-à-dire qu'on continue en fait sur les c'est-à-dire que si par exemple je décide de bloquer mes dots pour Astar et que c'est Akala qui gagne, après le 17, j'aurai toujours, je participerai toujours au projet Astar, c'est pas besoin que je recommence.
Ouais, tout à fait. Alors, je vais laisser Nico un petit peu parler comme ça, Ouais. parce que sinon, moi, je parle tout le temps, mais effectivement. Non, non, pas de souci, oui. Donc en fait, là, on part sur 5 semaines d'enchères. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on va mettre entre là depuis, c'est vendredi que ça a commencé, ça part vraiment, on s'engage sur ces 5 semaines. C'est-à-dire que si le projet ne gagne pas, et que par exemple, si on a mis sur Astar et que Astar ne gagne pas le premier slot, on ne va pas récupérer ces slots, on ne les récupérera qu'à la fin des 5 semaines, D'accord. qui se terminent de mémoire le 9 décembre. Donc le temps que ça, les quelques jours que ça se fasse, on les récupérera après. Et même chose, du coup, on n'est pas obligé de revenir toutes les semaines, remettre des dots, réenlever, revoir où ça en est et tout ça. On peut très bien définir une stratégie aujourd'hui, placer, bloquer ses dots, et voilà, dans 5 semaines, on revient et on voit ce qui s'est passé D'accord. On n'a que 5 gagnants en fait. pour l'instant. Parce qu'après, il peut y avoir une deuxième enchère. Ah bah, après, il y aura effectivement d'autres slots. On t'entend plus, BLB. Tu as coupé ton micro. Ouais. Ah Donc, ouais, pardon, ouais. c'est Nico parler. Ouais, ça c'est le premier batch, voilà, dont Nico parle. D'accord. Le premier batch de 5 enchères. Et tous les candidats sont connus ou doivent se faire connaître avant le 11. Comment ça se passe? Non, ils rentrent quand ils veulent, D'ici au 11 ou même après le 11? Ah, même après. même après. Mais c'est un secret de polichinelle en fait. Alors là, en fait là, tu peux rentrer un petit peu dans un petit jeu. Je l'expliquais sur le Ask Me Anything chez Astar tout à l'heure. Tout ce qui est en preuve d'enjeu, c'est de l'application de la théorie du jeu. La théorie du jeu sur comment, voilà, quelle sera l'optimisation selon différents paramètres. Et certains projets ont aussi des stratégies qui est de voilà, pas rentrer tout de suite parce qu'en fait, ils veulent pas afficher que ils savent que les projets sont moins connus, donc il y aura moins de contributions. Donc ils veulent pas afficher qu'il y a forcément moins de contributions et qu'ils vont pouvoir rentrer un peu plus tard quand les grands noms, on va dire, seront passés et auront déjà leur slot. D'accord. On sait combien il y a de batchs en tout ou pas? Tu veux parler, Nico? De batch, tu veux dire de batch d'enchères, hein, ouais. Oui, Ou parce que de il y a slots au total, enfin, de projets élus. le premier batch, c'est 5 enchères, et après, il y aura un deuxième batch de combien d'enchères ou pas? De mémoire, ça va toujours être par 5, il me semble. Et après, les dates sont définies en fonction, parce qu'après, du coup, une fois qu'il y a les 5, si c'est comme sur KSM, il y aura une petite période, du coup, pour vérifier un petit peu le réseau, pour quand même, voilà, être sûr de tout ce qui se passe et tout ça. Et du coup, après, il y aura une nouvelle date qui sera redéfinie, et D'accord. ainsi de suite. Et parfois, les dates peuvent être changées. Dans ce cas-là, s'il y a un changement de date, ça s'est vu sur KSM, où il y a eu un projet qui a été, enfin, un slot qui a été rajouté. Il y a un vote qui a été soumis à la communauté, et c'est la communauté qui a décidé s'ils voulaient oui ou non rajouter. Par exemple, c'est comme si là on disait bon, on rajoute une 6e semaine d'enchères, et ça c'est la communauté qui vote pour savoir si on rajoute ou pas une 6e D'accord. semaine d'enchères. Mais tous les projets, tous les projets dans la cryptosphère sont connus, quoi. Il n'y aura pas Pépitor Coin qui va sortir aux enchères, quoi. C'est-à-dire que vous savez tous. Il peut y avoir des projets qui sont pas sérieux, qui participent. Hein. La participation est libre, sous réserve de bloquer, c'est quoi, 1500 dots à peu près. Chaque projet peut se référencer, donc il faut faire attention quand même à ce sur quoi on bloque. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Parfait. Et l'objectif sur Polkadot, c'est d'avoir 100 parachains reliés à terme. D'accord, mais pas juste sur toutes ces enchères là. Non, on peut avoir d'autres slots après. Oui, Ouais, là il y tu en aura as des 5, autres. après tu en as encore 5, enfin voilà, etc., etc. Et comme après, au bout de 2 ans, ça revient sur un processus d'enchères, il y aura peut-être de nouveau des enchères pour les projets. Alors, il y a peut-être des projets qui se lanceront directement en dot pour en acheter, mais du coup, il y a aussi tout un processus d'enchères qui repartira en fait. Et certains redonneront sûrement des rewards. Il y a des projets qui se lanceront, qui vont peut-être pas se lancer là, qui vont dans 6 mois, 1 an, vont se décider, vont avoir une idée et se lancer. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui est vivant. Et c'est ça aussi qui est bien à suivre, c'est qu'on se rend compte que voilà, là on parle les premières, c'est voilà, les grands noms qui sortent, que tout le monde attend. Mais vraiment au fur et à mesure du temps, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des projets qui sont voilà, qui sortent du lot par leurs idées, par leur développement, par plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de suivre aussi ça, on va dire, sur toute la période. D'accord.
On revient un peu sur les chiffres, BLD. Astar, donc 20% sur ces enchères. Il y a déjà des Astar sur le marché, entre guillemets, sur la blockchain. Il y a déjà, pardon? Il y a déjà des Astar en circulation. C'est-à-dire Ah que. non, 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 pas du tout, ils sont pas en circulation et ils seront distribués parce qu'en fait, il faut démarrer en tant que parachain. Du coup, il n'y a pas d'Astar sur le marché. Il n'y a que les Shaiden sur le marché. Shaiden, c'est la petite sœur d'Astar. Tu sais. Ouais, c'est-à-dire C'est celle que, qui ah ouais, fonctionne sur d'accord. C'est-à-dire KSM, Shaiden. qu'Astar a Ouais, participé aux enchères KSM via Scheiden, c'est ça. Ouais, ouais, le nom c'est c'est Shaiden. ça. C'est ça. En Il y fait, aura, Astar, Polkadot, c'est Astar et sur Kusama, c'est Shaiden. il y aura des échanges de Scheiden contre des Astar à un moment ou pas? Ouais, bien sûr, ça va arriver dans le futur. Bah, déjà là, si tu as participé aux enchères Shaiden, tu as un bonus pour avoir plus d'Astar déjà. Ouais. Pour justement les gens qui soutiennent les projets depuis longtemps. Et c'est vrai que ça, c'est je trouve une des qualités d'Astar, c'est qu'il y a vraiment un reward pour les gens qui soutiennent le projet depuis le début et tout ça. Et ça, c'est quand même intéressant pour un projet sur lequel on veut investir, parce que l'on investit quand même sur 2 ans, donc sur lequel on veut investir sur une longue période. C'est quand même intéressant d'avoir toujours, de savoir que le projet a cet état d'esprit. D'accord. Donc, Ouais, c'est vrai qu'Astar, c'est un projet qui veut vraiment être pour la communauté et du coup, si je me trompe pas, je pense qu'on est celui qui offre le plus de pourcentage de supply aux participants jusqu'ici. d'accord, ok. Donc on est bloqué 2 ans et donc on peut participer soit par des exchanges, Oui. soit. Ouais. Je te laisse, je vais pas faire ton boulot quand même. Et alors, mais ouais, on peut participer par des exchanges. Par contre, effectivement, on n'est pas sur la chaîne, donc on a des systèmes de bonus qui sont complètement différents par les exchanges. Donc, il faut vraiment se renseigner là sur chaque exchange parce que chacun fait le truc à sa sauce. Hein. D'accord. Donc ouais, à ce niveau-là. Après, effectivement, vous pouvez participer par des exchanges, mais c'est toujours la même règle. Not your key, not your crypto. Donc, quand vous êtes sur des exchanges, les cryptos vous appartiennent pas. Voilà, on revient, c'est ce que tu nous avais expliqué une fois, j'espère que tout le monde avait compris, moi j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est que Binance, en fait, c'est ils font du centralisé, décentralisé, en fait. Bah, et ouais, ils gèrent des blockchains décentralisées de manière décentralisée pour que tu puisses les trader de cette manière. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, ouais. Il y a deux petites choses quand même à savoir, mais je pense que tu l'as peut-être dit sur les autres. Ça, c'est commun à toutes les enchères. C'est la participation, elle est de 5 dots minimum. Mhm. Donc on peut pas bloquer moins de 5 dots. Alors à moins des systèmes de liquid staking d'Akala, etc. Mais ça, c'est un peu plus, c'est un peu différent. Et il faut bien faire en sorte de garder au moins un dot sur son adresse. Parce que si on en garde 0,9 par exemple, l'adresse elle sera supprimée et on perdra nos 0,9 dots. On perd pas notre contribution, mais on peut perdre ce qui nous reste. Donc il y a quand même 40-50 euros potentiellement à perdre. Il faut toujours veiller à bien avoir au moins un dot sur son adresse. Je dirais même 1,1 parce que si tu claimes un truc, Ouais, que tu as une transac, etc., c'est ouais, c'est le mot qui a ouais, été ouais. passé sur Astar et sur ça. Mais c'est vrai que voilà, je conseille même 1,5, comme ça on est tranquille, on a quelques transacts d'avance D'accord. et on peut suivre ça parce que non, effectivement, c'est dommage. Il y a un moyen d'être liquide aussi, hein, c'est-à-dire avoir des LC dot. Hein. Ouais, tout à fait, mais c'est pas des LC dot par contre. Pourquoi? Parce que les LC dot, c'est Akala qui fait ça, et Ouais. donc il le fait avec ses propres dots liquides. Par contre, pour Astar, en fait, comme Astar fait pas ses propres dots liquides, Astar a des partenaires qui proposent justement des dots liquides, c'est Equilibrium et Parallel Finance. D'accord. Donc, Ouais, donc on peut faire ça, et c'est on-chain aussi, hein, là par contre. donc, si on passe par eux, on reçoit des cryptos donc liquides. Ouais. La seule garantie qu'on a, c'est qu'au bout des 96 semaines, on aura la parité avec le DOT. Ouais, si on les rend. Enfin, oui, en fait, oui, pardon. Oui, on aura la parité avec le dot. Ce que je veux dire, c'est par contre, c'est pas, en fait, il faut bien faire attention à pas considérer ça comme des dots qu'on te donne. Parce que, en gros, ces tokens-là auront
la valeur d'un dot à la fin, mais tu récupéreras pas tes dots. Tu pourras les changer contre des dots au bout des 2 ans, mais tu récupéreras pas ça plus les dots que tu as loqués. D'accord. Ouais, Oui, oui. l'image qui est intéressante, je trouve que j'avais entendu, c'est qu'en fait le liquid dot, c'est un peu si on parle inflation, c'est un peu comme un bon de souscription. C'est-à-dire qu'on te donne un bon de souscription en disant voilà, tu as souscrit. Après toi, ce bon de souscription, voilà, là il se trouve que sur la crypto, on considère qu'il a une valeur et on peut en faire des choses. Mais de toute façon, si on veut récupérer son dot à la fin, il faudra rendre en échange son bon de souscription. Et historiquement, parce que j'ai vu Dr Tilt qui parlait de ce qui s'était passé dans le passé, Faut l'écouter, hein. les cryptos liquides, comment ça a évolué, par exemple, sur les enchères KSM? Je sais pas s'il y en a eu ou d'autres. Alors non, il n'y en a pas eu sur les enchères. Il y a du KSM liquide, mais qui est utilisé différemment parce qu'il est utilisé pour le stacking. Donc comme c'est différent, c'est incomparable avec ce qu'il y a eu là. Je pense qu'on parle plus de ce qu'il y a eu avec Ethereum, avec l'Ethereum qu'on a en échange du stacking pour l'Ethereum 2.0. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, possible, ouais. Possible. C'est encore autre chose, c'est encore un petit peu différent. D'accord. Une autre chose, parce que j'ai participé, je suis quand même un bon élève, hein, j'ai participé à ton AMM sur Twitter avant. Ça fait plaisir. Tu disais qu'on pouvait stacker la star, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le dApp staking. Et donc, il y a une particularité sur Astar et que d'autres n'ont pas beaucoup, enfin que la plupart des autres n'ont pas, c'est que tu vas pouvoir stacker tous tes tokens bloqués aussi. C'est-à-dire tes tokens, tu peux pas les transférer, mais tu pourras les mettre en staking pour gagner un revenu passif dessus. Et comment est-ce que on sait que on stackera nos dots bloqués? Alors, c'est pas tes dots, c'est tes Astar en fait. C'est mes Et en Astar. fait, du coup, là, imaginons tu bloques un dot, on te donne 100 Astar pendant cet exemple-là. Ouais. On t'en donne 10% tout de suite. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir 10 Astar, donc tu pourras faire ce que tu as envie tout de suite. Et après, les 90 autres, on va te les donner un petit peu tous les jours. Ouais. Voilà. Donc, ce que te permet en fait le dApp stacking, c'est de prendre tes 100 dots ou un peu moins, enfin voilà, et du coup de profiter même des choses que tu ne peux ni vendre ni rien faire, et du coup générer un rendement sur quelque chose auquel tu ne peux pas toucher en fait. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut spéculer sur quelque chose qu'on aura dans le futur. C'est pas spéculer, c'est mettre en rendement. Mettre en rendement, ouais, excuse-moi, oui, d'accord. Ouais. Et en fait, comme tu bloques, voilà, tu participes à l'activité de la chaîne parce qu'il faut savoir que Astar, c'est un token qui est quand même inflationniste. On a une inflation à 10% annuelle. Et donc, de ce fait, voilà, les récompenses sont utilisées pour. Enfin, toute cette inflation est utilisée pour le stacking, en fait. D'accord. Et alors, si tu veux, pour t'illustrer ça, je peux te montrer. Je sais pas si tu vois là. Ouais. Attends. Oui, moi je vois. Alors maintenant, il faut que nos auditeurs le voient. Ça y est, c'est bon, tout le monde le voit maintenant. Ok, super. Alors là, tu vois, je suis sur la page du dApp staking sur Shaden. Donc Shaden, ça existe déjà, hein, et le staking est déjà bien actif. Donc là, c'est tous les projets qui développent sur Shaden et bientôt sur Astar, sur lesquels, tu vois, je peux venir en fait mettre mes tokens en staking. Je lui dis combien je veux en mettre, hein, je veux en mettre 1000. Hop, je clique sur stake et je vais avoir un revenu passif quasiment tous les jours qui va tomber en SDN ou en Astar plus tard. D'accord. Et chaque staking, en fait, on nous dit si c'est bloqué, si c'est pas bloqué, le pourcentage qu'on a, etc. Ouais, tout à fait. Là, quand tu vas, alors faut savoir que ça, c'est sorti le mois dernier, donc c'est encore très jeune et on est en train de l'expérimenter pas mal sur Shaden. Mais tu vois, quand je clique sur Claim, et ben là, je vais pouvoir voir. Alors là, j'ai une adresse qui a pas de Shaden, hein, par exemple. Je sais combien il y a au total de gens qui stackent dessus, et je sais combien de récompenses en fait ici j'ai gagné. Ok. Voilà.
Super, super. Donc là, et j'ai un cumul en fait de toutes les récompenses, donc les récompenses en attente et les récompenses gagnées, parce normalement il faut les réclamer, mais en fait c'est la DAP qui les réclame pour toi. Donc toi en tant que stacker, tu dois en avoir rien à faire. Voilà. D'accord. Et ça, donc c'est le staking. Et sinon, bah ici, tu as la page de Crowdloan d'Astar, sur lequel bah, tu as le petit compteur qui te dit jusqu'à quand tu peux avoir le bonus Early Bird. Tu vois, il reste encore 10 jours et quelques. Et en fait, tu vas tout simplement stacker à partir d'ici. Bon là, tu vois, j'ai que un dot et demi sur cette adresse. Tu détermines, donc 5 minimum. Un referral si tu en as un, mais si tu es passé par un lien, il sera déjà rempli automatiquement. Et tu n'as plus qu'à contribuer. Et une fois que tu as contribué, ton lien de referral devient actif. D'accord. Donc moi, je ferai une petite vidéo comme j'ai fait pour Akala, pour vous expliquer un peu comment ça marche, parce que vous êtes comme moi nuls, hein. C'est pour ça que... Ouais, complètement. Mais là, c'est vraiment à partir du moment où tu auras du dot dans ton adresse, sur ton wallet, tu n'as qu'à venir sur la page, mettre le montant que tu veux et cliquer sur contribuer. D'accord. Voilà, c'est pas plus C'est compliqué à que peu ça. près la même page que Akala que j'ai fait hier, hein. Alors moi j'ai fait Akala parce qu'on a le kick-off de 5% jusqu'à demain matin, c'est ça. Et oui, ouais, sur Akala, il fallait aller plus vite pour bénéficier des bonus. Ouais. J'ai une petite D'accord. question, pourquoi ça s'appelle du stacking sur la page alors qu'on parle de Crowdloan? Alors, J'ai eu pardon, cette sur quelle question. page? Quand tu vas là sur ta page de contribution, c'est écrit stacking. Ouais. J'ai eu la question et j'ai pas su. Ah, en fait, c'est stake your dot, parce que quand tu bloques tes dots, tu considères que tu les stacks. D'accord, pour ce jeu. Ouais. Ah ouais, effectivement, mais on nous l'a fait remarquer déjà aussi, et merci pour la remarque. On va revoir le wording, parce que faudrait plutôt mettre lock au lieu de stake. Ouais. Sinon, c'est moins parlant. Ouais. Ok. Donc on répète, hein. Moi je me suis fait un petit Excel que je vais remplir petit à petit parce que je vais essayer de faire faire un peu le tour de tous les projets, hein. Donc minimum 5 dots, c'est ça. Yes. Si je veux avoir des bonus, je dois passer par la page d'Astar, c'est ça. Avec la page d'Astar, tu es sûr d'avoir tous les bonus auxquels tu as droit. Ouais. D'accord, les bonus, donc j'ai l'early bird jusqu'au 17, plus le référeur. C'est ça. Quand j'ai tout ça, on me donne un lien de référeur que moi je peux partager, et puis on fait comme ça. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit, moi j'ai des avantages, et celui qui s'inscrit a des bonus aussi. C'est ça. On bloque pendant 96 semaines. Ouais. C'est ça. Donc à la fin des enchères, si jamais on gagne les enchères, même si c'est au début ou à la fin, ou le temps que durent les enchères, 20% des Astars seront distribués. À la fin des enchères, on distribue 10% et le reste est en vesting. Ouais. Mais c'est 20% du capital total. Ouais, tout à fait. Capital, je ne sais pas si on dit capital en crypto. Capital, pardon, excusez-moi. Supply. Si, c'est le market cap, le supply, pardon. Oui, pas le market cap, le supply. Voilà. 20% du supply. On aura 10% débloqués tout de suite. C'est ça? Ouais, exact. Ces 10% qui sont débloqués, on pourra les trader ou ils seront sur un exchange ou comment ça se passe? Ouais, en général, c'est très vite listé. Dès qu'on ouvre les transferts, les exchanges arrivent et le listent très vite. Ouais. D'accord. Surtout que là, pour Astar, on a quand même une plateforme comme Binance qui propose de participer, donc c'est très étonnant qu'eux ne listent pas derrière les tokens qu'ils ont sur leur propre plateforme. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est vrai que ça serait... Ouais, puis c'est ça. Puis on a une plateforme comme Kraken a pas mal soutenu les projets autour de Polkadot. Et en général, ils listent aussi beaucoup de tokens. Ouais. Donc il n'y a pas encore d'annonce, mais on peut s'attendre à ce que les gros viennent lister un moment ou un autre. Ouais. D'accord. Donc moi, en pensant de manière... au début, on aura 10% de 20% qui sont sur le marché, donc on a 2%. Est-ce qu'il peut y avoir une spéculation?
ou est-ce que vous avez vu une spéculation, vous, enfin surtout toi Nico, parce que tu les as fait, bien sûr toi aussi Benjamin, les premières semaines quand ces tokens sont sur les exchanges. Ah bah oui, écoute, hein, tu suffit de regarder pas mal d'exchanges. Alors on peut prendre le cours du Shiden qui a été listé aux alentours de 4 euros, qui a été du coup qui est monté à 9 euros. Du coup, il me semble que c'était dans les 2 semaines suivantes, donc après qui est redescendu tranquillement jusqu'à 4 euros là, son cours d'introduction. Mais oui, on voit qu'il y a effectivement de la spéculation. Oui, D'accord. Ok. C'est en dollars. Nico oui, 100 parle. dollars, pardon. Excuse-moi. En plus, on pourra stacker nos Astars bloqués, c'est ça? Oui, Hein? oui, oui. Ah, D'accord. on a perdu VLD. Et, Ouais. et, Je m'embrouille. et si on veut être liquide, on doit passer par Parallèle et j'ai pas l'autre nom, j'ai bouffé l'autre nom, BLD, c'était Ouais, alors c'est l'un ou l'autre, hein, mais on a Equilibrium ou Parallèle. Equilibrium et Parallèle. Et là, on est liquide tout de suite. Ouais, par contre, il faut bien regarder pour les bonus parce que déjà, je Voilà. suis sûr que tu n'auras pas le référol et je sais plus s'ils distribuent les autres bonus. Il faut vérifier quand même sur leur plateforme à eux. Voilà, ok, c'était un peu ma question. Donc, mon Excel est bon. Vous pouvez continuer, c'est bon. Parfait. Voilà, d'accord. Bon, on est bon, on a tout ce qu'il faut pour que ceux qui sont intéressés puissent contribuer si ça les intéresse. Ok. Pour moi, on a fait le tour. Vous avez d'autres choses à rajouter? Ah, les NFT, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un certain nombre d'astars, entre guillemets, pour avoir des NFT? Ou est-ce que c'est donné au hasard? Ou est-ce qu'on ne sait pas comment ça se passe? Alors là, on n'a pas annoncé encore de NFT pour la contribution à Star. D'accord. Akarak a annoncé qu'il y en avait un. Ouais. Ils en offraient un. En gros, si on fait une espèce de quest, Yes. si on répond aux 5 questions de la quest et qu'ils sont sélectionnés aux enchères, on aura effectivement un NFT à récupérer. D'accord. Ok. Qui est, pas dire il n'y a pas de condition, je crois. Excuse-moi, j'ai pas À entendu. part faire les 5 étapes, il n'y a pas de minimum de contribution ou de choses comme ça. Mais c'est que même si on met 5 dots, on peut avoir le NFT. D'accord. Voilà. On a fait un peu le tour, non? Vous en pensez quoi? Bah, je pense qu'il y a le tout. Faut pas donner trop, je pense, d'informations, sinon les gens peuvent vite se perdre, surtout quand on n'est pas trop dedans. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si n'importe qui a des questions, bah, il y a les communautés Astar qui sont disponibles. Hein. Il y a le Telegram, il y a le Twitter pour s'informer. Et il y a les Discord, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions là-dessus et à partager. Et c'est le cas aussi pour les autres projets, hein, bien sûr, parce que là on parle d'Astar, mais voilà, n'hésitez pas à aller à venir vous informer. Non, je pense que c'est important. Savoir dans quoi vous investissez, parce qu'on investit quand même sur 2 ans. C'est quand même une période, on va dire, assez longue quand on voit la volatilité du marché crypto. Donc c'est vraiment important de savoir ce que font les projets, leurs objectifs, et voilà, les rewards. C'est vraiment important de ne pas investir à l'aveugle. Alors déjà les cryptos c'est risqué, en plus bloquer dedans des cryptos c'est encore plus risqué. Moi je vais dire ma façon de penser. Hein. Moi j'ai mis 5% de mon capital dans les cryptos et une partie de ce pourcentage je le mets dans les enchères. Et comme je suis assez joueur, j'ai quand même mis, j'ai pas de bêtises, je crois que j'ai mis 20% de mes 5% en fait. Ouais, c'est bien, c'est joueur, Denis, mais je pense que tu as une répartition de bon investisseur. Ouais. Enfin, c'est en général ce qui est fait de manière secure et safe. Après, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on connaît parce que on parle souvent d'investissement où on achète quelque chose. Ici, on n'achète pas, mais on s'expose à d'autres choses quand on bloque. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre avant de le faire. C'est-à-dire, on n'achète pas, on va recevoir les tokens, on les reçoit quand même gratuitement. Hein.
parce qu'on va récupérer ces dots, mais on ne sait pas combien coûteront les dots à ce moment-là. Si on joue avec les liquid dots, on peut les perdre, donc faut bien comprendre le mécanisme, je pense, avant de faire quoi que ce soit, et c'est ce que tu as fait toi, Denis. Donc c'est comme ça qu'il faut C'est aller. pour ça qu'on essaye de faire ces vidéos-là, pour essayer vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent dans quoi ils investissent, les risques qu'ils prennent et aussi les avantages qu'ils peuvent en bénéficier. Parce qu'il y a aussi, il y a effectivement un risque, mais il y a aussi, et si on le fait, et si on le propose, c'est qu'il y a aussi des avantages. Enfin, plus que de comprendre dans quoi on investit, parce que même si BLD est un excellent divulgateur, c'est pas facile de suivre. En fait, ce qui est intéressant pour nous, enfin la communauté Pépitor qui est pas forcément cryptomaniaque, c'est de dire, ben là, il y a une opportunité, c'est de faire un gain, calculer un ratio risque et reward. Et nous, on essaye d'expliquer un peu ce ratio risque-reward, et après, chacun choisit de dire, bah moi je veux du safe, donc je le fais pas, ou je veux tout péter, donc j'y vais, ou dire, bah moi non, je vais quand même, comme la pyramide de Maslow, bah, je vais quand même mettre 1% dans un truc un peu qui pourrait paraître folklore pour nous, parce qu'on n'est pas dans la blockchain, en disant, bah, de toute façon, je mets 1%, et puis si c'est multiplié par 100, tant pis, et si je le perds, tant pis. Moi, de toute façon, je suis parti du fait, parce que c'est encore un autre truc, moi, je suis parti du fait que ce que j'ai mis en crypto, jamais je le reviendrai je le transformerai en fiat. Voilà. Donc moi, ce que j'ai mis en crypto, pour moi, dans ma tête, c'est perdu en fait. Et si je gagne, et bah tant mieux. Et après, faudra voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dans la crypto en général. On n'en revient pas beaucoup. C'est-à-dire, moi, pour te dire, je crois que j'ai jamais sorti de la crypto en fiat, et pourtant ça fait un petit moment que j'y suis, mais il y a tellement de manières après de un peu jouer avec et les faire travailler que ouais, c'est un Comment monde tu dans fais lequel après c'est la réflexion que j'avais avec Christophe un coup. C'était quelqu'un de sa famille qui voulait monter un business sur les coins. Et il disait, bon d'accord, monter un business sur les coins c'est bien, mais après comment est-ce que je récupère mes coins? C'est-à-dire que ben, pour bouffer, pour payer l'eau, le gaz, l'électricité, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter une Lambo, pour acheter tout ça, quoi. Comment on fait passer des coins aux euros, quoi. Excuse-moi, Béli, tu peux descendre un peu ta caméra parce que tu es coupé au niveau de... Voilà. Ah ouais, tu me vois mieux là? Ouais, c'est voilà. Ok. C'est un peu... Nico, tu veux répondre toi en plus Non, mais c'est vrai que c'est. Non, moi je pense que c'est effectivement une vraie problématique. Enfin, une vraie problématique, c'est un mauvais problème, on va dire. Parce qu'on va pas se mentir, si on sort de l'argent aussi, c'est parce qu'on a fait en général des plus-values, des choses comme ça. Donc voilà, ça reste un problème agréable, on va dire. Mais effectivement, aujourd'hui en crypto, il y a tellement d'opportunités d'obtenir des rendements, d'obtenir Oui. des choses. Et on est. En fait, moi, c'est ce que souvent des gens ils me disent oui, mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, ça va cracher ou quoi que ce soit. Moi, la réponse que j'ai, c'est est-ce que vous considérez qu'on est peut-être au début d'une, on va dire, pas d'une révolution, mais d'une évolution technologique? Et dans ce cas-là, bah, voilà, ça vaut le coup peut-être de rester longtemps. Ou est-ce que vous pensez juste vouloir faire un petit peu d'argent? Et dans ce cas-là, bah, allez-y, faites, mais en connaissant les risques et en achetant, revendant et en étant prêt à encaisser du fiat aussi régulièrement. Ou est-ce que vous ne pensez pas du tout ça? Et dans ce cas-là, effectivement, ça n'a pas forcément d'intérêt de s'intéresser à la crypto. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir conscience des risques. Moi, personnellement, j'ai encore rien retiré de ce que j'avais. J'ai ma mise initiale que j'ai mis en stablecoin en rendement voilà, sur un compte spécial. Et l'avantage de la crypto, c'est qu'en multipliant les comptes, on peut, parce qu'on a voilà, des wallets, des exchanges, on peut vraiment gérer de manière facile, on va dire, tous ces différents comptes sans être tenté toujours, bah tiens, j'ai besoin de cash, bah, je vais aller prendre dans mon compte investissement. Voilà. Non, le compte investissement, il est à part sur un wallet spécial. Je sais que je ne touche pas. Donc non, c'est vraiment avoir une gestion aussi rigoureuse de tout ce qu'on fait avec ces cryptos. Il y a tellement d'opportunités, pardon.
que voilà, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut trouver ce qu'il a envie. Du trading pur, du fonda, de Mais l'investissement, du DCA. Voilà, Et, chacun. oui. c'est Et quand même après, un tu truc peux de bien fou. sûr. C'est quand même un truc de fou. Moi, quand je discute avec toi ou avec BLD, quand ils me montrent tu m'as montré un truc hier, BLD, un truc qui avait un rapport à 150%, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, Ouais, tu il dis, faut bah, plus que ça, on même. est Mais ça, sur une. tu sais que Quand tu as un livret A à 0, je sais pas trop combien et que tu as un autre truc avec 150%, certes, il y a beaucoup de risques, mais bon, après tu te ouais, dis, mais comment on peut me donner 150% sur un truc, bon, sur du farming, c'est ça, ou un truc comme ça un peu risqué, ouais, mais et là, après, et après on me donne 0, et quelques sur mon truc, et tu dis, mais il y a un truc qui va pas là. C'est soit d'un côté on me prend pour un, soit d'un côté on me prend pour le même quoi. bah, en fait, là, tu as un principe tu peux représenter ça et et qui est assez simple, c'est que les banques, quand tu leur confies ton argent sur un livret A, elles sont obligées, en fait, elles ont tout un tas d'obligations réglementaires qui leur imposent de prendre à peu près aucun risque. Ouais, de prendre Hein. du Bund allemand à moins 0 combien par exemple, Voilà, 80%, hein, je crois. les banques, il faut savoir que la plupart de l'argent qu'elles font, c'est pas avec les placements qu'elles font, et elles choisissent pas les meilleurs ce qu'elles estiment être les meilleurs placements pour leurs clients, mais les clients, ils leur rapportent de l'argent dans les frais. Ils font de l'argent avec les frais des clients, hein, la plupart du temps. Et bon, je dis ça dans un contexte où les banques, c'est pas leur période de gloire en ce moment, hein, non plus. La différence, c'est que sur la crypto, bah voilà, t'as pas cette notion d'intermédiaire financier. Donc, c'est toi-même qui vas choisir les services sur lesquels tu mets. Donc, c'est pour ça que tu as un risque qui est beaucoup plus important. Et du coup, bah, tu as forcément aussi un rendement qui est plus important parce que tu as à la fois le risque et à la fois le fait qu'il y a encore relativement peu de monde par rapport à la finance traditionnelle. Ouais. Et puis surtout le fait bah, tu peux pas acheter ta baguette de pain en crypto, ou ta voiture, ou. Ah, ça tu peux. Après, c'est plus pour des questions fiscales en fait. Aujourd'hui, tu as quand même des Mm. cartes bleues qui te permettent de dépenser tes cryptos au quotidien. Après, en France en tout cas, le problème c'est que dès que tu dépenses en euros, tu es censé générer un fait Ouais, c'est d'imposition et ça. donc faire une plus-value. Donc c'est pas que tu peux pas le faire, tu pourrais très bien le faire. C'est qu'aujourd'hui, les règles d'imposition ne sont pas faites pour qu'on fasse ça. Ouais, mais après, tu vas payer plus cher le Ouais. fiscaliste qui te remplit ton, ton revenu d'impôt que Non, mais de. enfin, ouais, c'est différent, pas forcément, parce que tu as les cartes, comme dit Nico, mais sinon, la personne qui veut comme vivre de ses gains crypto comme elle vit de son trading, elle va être soumise aux mêmes règles que le trading, c'est-à-dire Ouais. une imposition en France, en tout cas, à la flat tax à 30%. Voilà, 30% sur des gains, c'est mieux que rien du tout, de Ouais, mais n'importe qui comment tu peux qui ne calculer s'impose. ça c'est-à-dire que tu mets, je sais pas, on va dire 10 000 euros en crypto, tu Mhm. fais fois 2 et tu retires, je sais pas, donc tu gagnes 20 000, tu gagnes 10 000, et tu retires 2 000 euros pour partir en vacances, par exemple. Ces 2 000 euros que tu prends, c'est ton capital, c'est ton gain, comment c'est Non. calculé, quoi? Tu vois, c'est Non, là en gros, où. si je peux résumer la fiscalité, alors encore une fois, c'est un sujet extrêmement Hmm. long et on va vraiment on va donner un principe général parce qu'on pourrait faire une émission un petit peu sur la fiscalité, mais en gros, dès que tu transfères du fiat, il faut que tu compares ta mise initiale avec l'ensemble de la valeur de ton portefeuille crypto. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu dépenses 2 euros, il faut que tu regardes sur ces 2 euros, en gros, combien ça représente de plus-value sur l'ensemble global de tes actifs crypto. Donc voilà, c'est pas une baguette ou quoi que ce soit. Donc non, on a vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. Après, pour avoir déjà suivi les conférences de fiscalistes à ce sujet, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que le fisc va pas aller regarder si quand vous avez dépensé vos 2 euros le matin et votre café du midi, la variation en gros de votre portefeuille crypto. Que même si on utilise des cartes, si on montre sa bonne foi, qu'on déclare bien les choses en faisant Hmm. les choses à peu près dans les règles, voilà, il n'y a pas non plus de risque Ouais.
Non, non, attention, c'est ce que disaient les fiscalistes. Hein. Moi, je n'avance Ah pas non, non, là-dessus. c'est pas Mais question voilà, de c'est faire que... des trucs pas dans les règles, hein. C'est la question que pour faire un truc dans les règles, on est obligé de se payer les services d'un jury, d'un avocat, etc. Ouais, Et ça qui peut va être ça. coûter et qui risque de coûter plus cher que les bénéfices. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Que si on, j'ai l'impression que j'ai moi, hein, que si on sort des Fiat, c'est pas pour en sortir 500 euros quoi. Mais après, tu peux décider de la jouer secure et simplement te dire tout ce que je sors, de toute façon, je le déclare comme de plus-value et puis je suis à 30% dessus. Hein. Ah, c'est comme dit, de toute façon, D'accord, si tu fais du trading classique, tu as une taxe aussi. Hein, Ouais. donc voilà. d'accord. Alors moi je suis en Espagne, moi je te dis pas ce que je dois déclarer, hein. Moi quand je dois déclarer mes plus-values, je dois donner Les ordres. tous mes ordres. Ouais. Sympa. Ah ouais. Alors ça sur la blockchain, je veux même pas demander à mon comptable comment ça marche parce qu'en crypto à mon avis, Et tu lui envoies mais l'adresse du wallet. je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Il dit voilà mon wallet, débrouillez-vous, voilà mon code. Ouais. Et ça, il y a un business, je pense, hein, de fiscaliste de crypto. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est en train de se développer. On le voit un peu des projets au niveau de la fiscalité, des assurances, des choses comme ça. Et je pense que clairement, notamment, j'ai vu récemment le développement de services sur les donations et sur ensuite, du coup, les legs, etc. Et c'est des choses qui vont se développer dans les années à venir parce que clairement, il y a des trous juridiques, on va dire, ou des jeux que les gens ne savent pas, etc. Et du coup, il va y avoir de toute façon, c'est un business qui va se monter autour de ça. Hein. Enfin, moi je connais de manière indirecte une personne qui a beaucoup gagné en crypto. C'est pas nous, hein, dis-le que c'est pas nous. C'est pas Non. toi, non, non. Le gars, il habite aux Émirats Arabes maintenant. Il a, il a fait sa résidence. Ah, mais c'est ça, t'as Ah, ça, t'as mais le Portugal, t'as d'autres. Voilà. t'es imposé dans le pays où tu vis, donc ça, Voilà. c'est un autre sujet, ça. Donc le gars, il a pris son wallet, et puis son wallet avec le drapeau espagnol, et ben, il est venu au wallet avec le drapeau des Émirats Arabes. Ah, mais c'est ça la différence, ton wallet, il a pas de drapeau. Ouais. Ton wallet, il est pas... Ouais, mais après, c'est quand tu changes ton wallet en euros, ben, tu changes en euros, en dollars, et puis le but du jeu, c'est un copain d'un copain qui me disait, ben, il est allé chercher un pays qui est crypto-friendly. Ouais, ouais, c'est vrai que Voilà. ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a quelques-uns qui ont fait ça, ouais. Ouais. Il y en a une paire qui a fait ça. Ok, bon, on a un peu débordé, hein, comme d'habitude. Ah oui, parce qu'on est bien. Ouais. Mais c'est ça, on est... Ouais, j'ai pas ma bière, mais bon, on est comme à la table chez tonton Denis, là, à l'apéro. D'accord. Tu vois, moi, j'ai mes Twin Nuts. Bon, pour moi, ça a été très clair, tout ce que vous avez dit. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Je sais pas, il y a des questions, je sais pas, il n'y avait pas trop de... on me dit qu'il y a des avocats, qu'il existe des avocats pour... ouais, c'est ça, pour faire tout ça. Ouais. Il y a Ok, des applis aussi, j'ai vu passer des applis, je crois. Je connais pas, j'ai pas testé, mais il y a aussi des applis qui permettent de regrouper un peu tous ces comptes, de voir ce genre de choses là aussi. Mais à titre personnel, j'ai pas, comme je sors rien en Fiat, j'ai pas du tout regardé, je me suis pas vraiment penché sur le sujet encore. ouais, ouais. Bon, de toute façon, moi c'est pareil, hein. Je me suis dit, je mets ça parce que je considère que le ratio gain-risque n'est pas très important, est en ma faveur, pardon. Et je me suis dit, bah, il faut le faire, quoi. Et en plus, je m'en veux un peu, c'est qu'au début, quand BLD me parlait de tout ça, je dis, non, laisse-moi tranquille avec la crypto. Et puis maintenant, j'arrive à la 3e, voire 4e guerre, alors que si j'étais rentré quand tu m'avais dit, j'aurais eu tout le bull run dans le Non, dos. mais tu sais, Denis, on parle de Polkadot, là, on en est au tout début de Polkadot. Alors, je parle pas de prier, encore une fois, moi je travaille dedans, donc c'est différent, mais technologiquement, niveau développement, on en est encore à un niveau qui est vraiment très jeune, quoi. Là, le fait que même toi, sur Pépitor, tu parles de ça, je pense qu'il y a très peu de gens chez toi qui sont intéressés parce que ça paraît Ouais. compliqué. Il y a beaucoup à faire pour démocratiser et autres.
Donc, Il y a très peu de gens qui sont intéressés, mais je pense que je me dois de faire ça parce que c'est un peu comme la ouais, bien pyramide sûr. de Maslow, hein. C'est tout en haut de la pyramide, tu as les 1% je crois que tu disais c'était acheter de l'art, hein, acheter des tableaux, tout ça. Peut-être Mm. sur la pyramide de Maslow, si Maslow était contemporain, il dirait peut-être les 1%, c'est la crypto. On va faire un NFT avec les émissions après. Mais oui, Yes. et on pourrait faire un NFT de chacune de tes émissions. Ah ouais, ça peut être bien. Ouais. Je vais demander si je peux participer à Mais l'auction par avec contre, le ça, Papy ça Coin. marchera pas dans le sens où tu as des invités et donc il faudrait que tu demandes les droits à tes invités. Ouais, Leur droit à l'image, parce que là, ils ont juste participé à ton émission, mais ils t'ont pas cédé leur droit à l'image non plus. d'accord. Moi, je pense que de toute façon, les cryptos, ça va exploser quand il y aura une véritable. Quand il y aura un projet dans la vie réelle, entre guillemets, comme on appelait sur Internet le click and mortar, c'est quand il y aura un projet dans la vie réelle qui sera sponsorisé ou qui aura des fonds par une ICO. Et là, je pense que vraiment, c'est là où le public ouvrira les yeux, quoi. Parce que pour l'instant, on fait des ICO sur de la blockchain, sur du hub, etc. Mais je sais pas, un mec par exemple qui décide de monter une boîte et puis il crée son coin et puis il lève des sous avec son coin pour monter sa boîte, quoi. Ouais, alors les ICO, tu as vu là, on est sur Polkadot, on est déjà sur quelque chose de différent des ICO, puisqu'on est sur les enchères et sur les crowdloans. Après, des projets de la vie réelle, en fait, il y en a beaucoup qui se développent au stade d'expérimentation. Et c'est passionnant d'être là-dedans pour ça. Et je te donne rendez-vous d'ici quelques mois pour te parler d'un projet très sympa auquel je participe et qui est un projet de vie réelle en lien avec de la blockchain. Ouais, ça, à mon avis, c'est à partir de là que les gens vont ouvrir les jeux. Et puis c'est On peut-être a ce qu'on besoin. fera avec le Pépite Coin un jour, hein, on va en discuter. Voilà. Bon, merci à tous. Excusez-nous d'avoir un peu débordé, hein, Donc bah, du sujet. les plus téméraires seront restés jusqu'au bout. Ok. Donc comme d'habitude, laissez vos commentaires, mettez des pouces bleus, appuyez sur la cloche, et puis on se retrouve rapidement pour clôturer un peu, pour continuer notre petite vidéo sur ces enchères, hein, Nico, BLD, non? Ah bah on va Et essayer avec d'en refaire plaisir. d'autres. Ok, bon. Ben, merci à